Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du placement préféré des Français. Je vais vous parler d'assurance vie et plus précisément des points auxquels il faut prêter attention lorsqu'on fait le choix de son assurance vie. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu, ça m'aidera à donner plus de visibilité à cette chaîne. Lorsqu'on décide d'investir en assurance vie, on a pléthore de choix. Il est donc important de choisir une offre qui correspondra à votre profil d'investisseur. Pour cela, il va falloir s'intéresser à 5 grands aspects. Les conditions d'accès à l'assurance vie en elle-même, la performance de leurs fonds en euros, les frais, la variété des supports d'investissement proposés, ainsi que les conditions spécifiques au support immobilier. Selon votre profil et vos objectifs, l'importance de chaque critère peut varier. Un investisseur recherchant la sécurité prêtera plus attention à la partie gauche, alors qu'un investisseur plus chevronné à la recherche de performance prêtera plus attention sur la partie droite. Selon vos capacités financières, vous pouvez faire une première sélection au niveau des conditions d'accès. Le versement initial, autrement dit la somme à verser lors de l'ouverture de votre assurance vie, peut varier de 100 à plusieurs milliers d'euros. Ensuite, si vous souhaitez approvisionner de manière régulière, il faudra vérifier les conditions relatives au versement programmé. Ils peuvent démarrer à partir de 25 € et peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou même parfois annuels. Vous pourrez également procéder à des versements complémentaires avec un minimum imposé de 100 € par mois, mais qui peut être bien plus élevé. Enfin, vérifiez également que les montants d'arbitrage correspondent bien à vos besoins. L'arbitrage, c'est la possibilité de faire des changements de support au sein de votre assurance vie. Vous pouvez en réaliser un à plusieurs par an. Les fonds euros sont des supports à capital garanti. La majorité des assurances vie en proposent un, voire deux, et qui ont chacun un rendement, des conditions d'investissement et un plafond d'investissement qui leur est propre. En 2020, les rendements des fonds euros se situaient entre 0,5 et 2%. Les versements sur certains fonds en euros peuvent être conditionnés à un investissement conjoint en pourcentage sur des unités de compte. C'est le cas notamment des fonds en euros dynamiques qui vous demandent 20 à 50% de vos investissements en unités de compte. Certains fonds euros peuvent également avoir un plafond d'investissement qui peut être soit global, par exemple le fonds en euros nouvelle génération est accessible jusqu'à 2 millions d'euros, ou défini à l'année. Par exemple, le fonds euro Eurocima est accessible jusqu'à 50 000 € l'année de votre souscription, puis 25 000 € les années suivantes. Les frais des assurances vie sont nombreux et peuvent impacter très fortement la rentabilité si vous n'y prêtez pas attention. Les premiers et les plus visibles seront les frais d'entrée lorsque vous réaliserez votre premier dépôt, suivis par les frais sur versement lorsque vous abonderez votre assurance vie. Ces frais sont très disparates et peuvent atteindre 5% chez certains assureurs, mais également être réduits à 0 chez d'autres. Viennent ensuite les frais d'arbitrage qui peuvent vous être prélevés lorsque vous faites des transferts au sein de votre contrat. En fonction des assureurs, ils varient de 0 à 1%, mais peuvent être également présentés sous forme de forfait, généralement autour de 20 à 30 €. Vous aurez ensuite les frais de gestion du fonds euro qui varient entre 0,5 et 2% des bénéfices engendrés par ce fonds. Ce n'est pas des frais prélevés, mais qui viendront se déduire de la performance de votre fonds. Viennent ensuite les frais de gestion en unité de compte qui varient entre 0,5 et 2%. Ils ne vous seront prélevés que sur la partie de votre capital investi en unité de compte. Enfin, pour ceux qui souhaitent déléguer la gestion de vos capitaux, les frais de gestion pilotés vous coûteront de 0,2 à 1%. Si l'assurance vie est le placement préféré des Français, c'est d'une part en raison de sa fiscalité attrayante, mais également en raison de sa grande polyvalence. Ainsi, vous pourrez y loger différentes unités de compte à choisir en fonction de votre profil d'investisseur. Vous y retrouverez des fonds d'investissement, des trackers, aussi appelés ETF, de l'immobilier via des SCPI, des SCI ou des OPCI.
Chez certaines assurances vie peuvent même vous donner accès à des actions en direct ou à des investissements en private equity. Plus le choix proposé dans votre assurance vie est grand, mieux vous pourrez construire un capital adapté à votre profil d'investisseur. En ce qui concerne l'investissement immobilier en assurance vie, il faudra veiller à 2 points importants. Le premier est le pourcentage de loyers redistribués, car certaines assurances ne reversent que 85 à 90% des loyers perçus. Le second sera le pourcentage maximum d'investissement immobilier accepté par l'assurance vie. Et voilà, vous savez désormais quels sont les points auxquels il faut prêter attention lorsque vous sélectionnez votre assurance vie. Cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo pour vous aider dans la gestion de vos finances.